On a eu une coupure d'électricité. Bienvenue sur le podcast de Nico, un podcast qui s'intéresse au parcours d'artistes de l'image, des photographes, des vidéastes et même tout type de prestataires. Le podcast de Nico, c'est un podcast à la cool, axé sur l'humain, bienveillant, et on en a bien besoin dans ce monde de fous. Et j'ai l'impression que à chaque fois que je fais un nouveau podcast, il y a une guerre en plus ou il y a un truc en plus. C'est de pire en pire. Alors heureusement, on va mettre un petit peu de joie et de bonheur dans vos téléphones ou sur votre ordi. Comme vous pouvez le voir, le décor il a changé. J'ai déménagé, voilà, mon nouveau studio YouTube, le studio photo quant à lui est encore en travaux. J'ai eu la vitrine, il reste quelques petits trucs à agencer et bien sûr faire l'inauguration. Je vous montrerai tout ça en vidéo. Assez parlé de moi, revenons à l'interview à proprement dit, une interview qui a mis du temps à se faire à cause de nos agendas respectifs. Mais de ces derniers temps, c'est sûr que c'était assez compliqué avec les mariages, la création du site web et les travaux. Tout ça, on a réussi à le faire, on y est arrivé. Et dans cet épisode 14, je reçois un duo de photographes et de vidéastes, vraiment très talentueux et je pèse mes mots. Salut Elvire, salut Xavier, bienvenue. Salut Nico. Je débute sur le podcast par une question, si vous les avez suivis, vous devez déjà la connaître. J'aimerais que vous imaginez que j'ai un petit Larousse devant moi, que j'ouvre la page du dictionnaire à Duo Azul. Qu'est-ce qui a marqué dans la définition? Déjà, est-ce que j'ai bien dit? Ouais. Oui, Oui, on oui. dit plutôt duo azul que azul, mais en vrai, Ouais. on s'en fiche de comment les gens le prononcent, Ouais. c'est vraiment pas du tout important. Alors, qu'est-ce qui a marqué dans la définition? Tu veux répondre? Ouais. Bah, on est photographe vidéaste de mariage principalement et on a une approche documentaire créative. On fait du documentaire créatif et on va essayer de mettre dans nos images des images vraiment très minimalistes ou alors vraiment très complexes. Vraiment, soit c'est une image très simple, soit c'est vraiment une image extrêmement complexe avec plein de trucs qui se passent au premier plan, en arrière-plan. Et donc, je pense que déjà, on a pas mal résumé. Ouais. Ouais. Ça, c'est votre style, votre patte. Ouais. Ouais. Et en ce moment, je suis en quête d'un nouveau nom, donc dites-moi un petit peu comment c'est venu Duo Azul déjà. Bah, du coup, c'est peut-être moi qui vais répondre. Ouais, parce je pense que c'est- tu vas. On va essayer de faire rapidement. C'est venu... ouais, je vais essayer de faire court, mais, Ouais. mais en gardant les trucs intéressants quand même. C'est sorti, ça me semble important comme info, on était sur la route, ça faisait des heures qu'on roulait sans musique parce qu'on devait être dans le van, donc il n'y avait pas d'autoradio, rien du tout. Donc l'esprit qui part un peu, moi quand on est un peu en voyage, je pense à plein de trucs. Et du coup au bout de 2 heures sans parler, je lui fais « Ah, j'ai trouvé un nouveau nom !» Ce sera Azul. Attends, je t'explique pourquoi. Et donc du coup, il y a plein de petites raisons après qui font que je me disais que ce nom-là, ça nous allait bien. Donc en gros, dans les raisons principales, c'est venu du mot azulejos, qui sont des petits, je sais pas si tu connais, mais c'est les Les petits carrelages. Voilà, ça désigne les carrelages principalement qu'on trouve au Portugal et puis dans d'autres régions du monde aussi. Donc c'est venu de ce mot-là et je trouvais qu'il nous représentait bien parce qu'à la fois c'est quelque chose qui est graphique, qui peut être très minimaliste comme très porteur de sens, parce qu'il y a des azulejos qui sont ultra minimalistes graphistes et puis d'autres qui au contraire sont des fresques avec des dessins, donc il y a vraiment, on peut faire plusieurs choses. Il y avait le côté, c'est un mot à double sens, c'est un mot qui à la fois désigne le petit carreau et à la fois désigne la fresque dans son ensemble. Donc je trouvais que ça allait bien avec notre approche qui est qu'on essaye de faire des images fortes, mais on essaye aussi de faire des images qui vont ensemble raconter quelque chose. Donc nos images, on les pense rarement de manière unique, on les pense beaucoup sous forme de reportage ou de story. Donc toujours ensemble. Donc ça, je trouvais que ça allait bien avec cette idée-là. Ça s'est diminué en Azul parce qu'Azulejos c'était compliqué, ça restait pas forcément en tête, c'était dur à écrire et tout. Et puis Azul ça veut aussi dire bleu, qui est une couleur qui est très présente aussi dans nos photos. Donc il y avait ce côté-là, c'est un peu les critères principaux, puis après il y a eu
plein d'autres, ah tiens, ça pourrait marcher parce que ça, qui sont un petit peu plus anecdotiques, mais ça, c'est les trucs un peu principaux derrière ce nom. Et puis on a rajouté Duo devant pour assumer le fait qu'on travaillait à deux, parce que jusqu'à maintenant, on avait un nom qui était vraiment, c'était Martin Photographie, donc c'était vraiment basé sur le nom de famille de Xavier, et puis voilà, il n'y avait pas du tout la notion, ni qu'on pouvait faire de la vidéo et de la photo, ni qu'on était deux, enfin voilà, ça manquait de ce côté-là, donc on a rajouté ça, et voilà, c'est devenu Duo Azul. Plus clair pour nous. Ok. Et lequel fait de la photo, lequel fait de la vidéo? Bah les deux, mais le jour J, c'est... Si les mariés veulent les deux, c'est lui en photo, moi en vidéo. Sinon, s'ils veulent que l'un ou que l'autre, on est tous les deux, soit photo, soit vidéo. Et en post-prod, c'est Xavier qui est à la photo et moi qui suis à la vidéo, en gros. Ouais, c'est ça. En gros, on a des petits détails sur l'un et sur l'autre sur lesquels on apporte aussi notre touche, mais globalement, c'est surtout moi la vidéo en post-prod et surtout lui en photo. Donc c'est elle qui a le plus de boulot. C'est ça. Ouais. Mais cette année, on a fait assez peu de vidéos, on a plus eu une saison photo. Ouais. Donc du coup, c'est plus lui qui a taffé en post-prod. Quand on découvre votre travail, on voit qu'il y a un vrai talent, une vraie recherche de composition. Et comment vous travaillez en fait? Vous avez de la chance avec les mariés ou vous les coachez vraiment très bien? Comment ça se passe en fait, toute la méthodologie pour arriver à faire une photo qu'on expose, qui gagne un concours, enfin voilà. Ouais. Ça dépend de quel type de photo tu parles. Est-ce que tu as plus en tête les photos de couple ou est-ce que tu as plus en tête les photos de reportage? Parce que c'est deux types de photos qui sont quand même très très différentes. Plus le couple. Plus le couple, ok. Vas-y, je te laisse... Ouais, c'est vrai qu'on dialogue beaucoup avec nos mariés. Et en principe, les mariés qui nous contactent recherchent, enfin, ils veulent des images qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais ils n'aiment pas être pris en photo. Mais ils aiment pas être pris en photo, mais voilà, ils aiment quand même ce côté graphique, minimaliste. Du coup, ils nous contactent et le jour J, comme ils nous ont pris pour ces images-là, ils nous font entièrement confiance. Et si on leur dit, venez avec nous, on a trouvé un endroit sympa. Les mariés disent, ah mais c'est moche, pourquoi on va là-bas? Ils se posent pas trop de questions. Les invités se disent qu'est-ce qu'ils ont filmé, les photographes. Mais les mariés, ils nous suivent sans nous se poser de questions, voilà, même si ça pue la pisse, même si c'est un... ils vivent le moment, et ils nous disent ok, on se met là, on leur dit mettez-vous là, comme ça, hop, bougez pas, et puis on fait notre truc dans notre coin. Et c'est pas forcément prémédité. Non. Alors il y a certaines images où on a pu repérer un peu le lieu, parce que donc avant les mariages, on va pas sur les lieux de mariage, on fait pas de repérage physique, parce qu'on travaille dans toute la France et qu'on peut pas se permettre de faire 300 bornes juste pour aller voir à quoi ressemble le lieu 2 semaines avant. Donc on fait pas ça, par contre on fait de la même manière que quand on part en voyage et qu'on fait de la photo de voyage, du repérage sur je fais pas mal de Google Street et Google View. Donc voilà, on repère un peu autour s'il y a un bâtiment qui nous semble prometteur. Souvent c'est des bâtiments qui sont moches en eux-mêmes, mais où on voit qu'il y a du graphisme, des choses, des lignes qui peuvent permettre, ou des couleurs parfois, qui peuvent être canon pris d'une certaine manière. Alors dans ce cas-là on se dit tiens, il y a cet endroit-là, c'est plus ou moins sur le chemin entre la mairie et le domaine, donc peut-être qu'on peut leur proposer de faire un détour. Alors, ces images-là, elles peuvent un petit peu se préparer en amont de cette manière-là. Si on leur fait faire un détour exprès ou qu'on les emmène exprès, c'est qu'on est sûr que ça va donner quelque chose. On le fait pas au pif. On le fait parce qu'on sait que ça va donner une image. Pas forcément une image à concours, parce qu'on pense pas forcément concours en fait. On pense vraiment au mariage. On pense à nos mariés et on veut qu'ils aient une photo qui claque, que personne n'a eu avant eux. Et voilà, c'est ça qui nous drive le plus. On se pose pas la question est-ce que ça va être une photo qui va gagner en concours. Mais voilà, donc ça peut arriver que ce soit préparé un petit peu dans ce sens-là. Mais ça peut aussi arriver que ce soit complètement improvisé, où on arrive devant la mairie, il y a des échafaudages, un truc ou un rayon de lumière qui va faire un triangle de lumière sur un mur. Un truc qu'on n'avait pas forcément anticipé, mais quand on va le voir, on va se dire ah ouais, là il y a un truc à faire, et dans ce cas-là on va aller chercher, on leur dit il y a un truc à faire là maintenant, dans 10 minutes, dans 5 minutes la lumière elle est plus là, donc est-ce que vous êtes ok pour le faire?
Puis voilà, et du coup, quand ça arrive comme ça arrive qu'il y ait les invités autour, que ce soit pas vraiment en mode cocon séance couple et tout, c'est vraiment c'est rapide, posez-vous là, discutez entre vous, et puis nous on fait notre petit bazar, et une fois que c'est fait, voilà, ils repartent et ils reprofitent de leur journée. Mais ouais, voilà. Et les photos de couple, vous les faites, vous arrivez à les faire à l'heure dorée ou en général ça se fait avant la mairie, c'est toujours compliqué le plein soleil Bon, on a plusieurs créneaux de photos de couple, parce qu'on fait des first looks, donc la découverte des mariés. Donc là, ils peuvent se découvrir et ensuite on prend 5-10 minutes pour faire des photos de couple. Donc il y a ce créneau-là. Parfois après la mairie, on peut en faire aussi. Quand il y a du déplacement, ça nous arrive. Ouais. Et quand on essaie quand même d'en faire à la Golden Hour en fin de journée. Mais s'il y a une Golden Hour, s'il y en on a va une, le chercher, mais on compte pas dessus. S'il n'y a pas une belle lumière le soir, on refait pas des photos de couple parce qu'on sait qu'on en a déjà fait et on a ce qu'il faut. La Golden Hour, c'est plus bonus. Il y a beaucoup de photographes qui misent que là-dessus. Nous, c'est voilà, s'il y a une Golden Hour, on y va. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. De toute façon, il y a ce qu'il faut. Ouais. Et puis après, on aime bien. Ça dépend des régions. Ouais, et puis on aime bien la contrainte aussi, donc ça nous dérange pas quand l'horaire des photos de couple il est un peu imposé entre guillemets par les mariés, parce que du coup ça nous amène à aller à vraiment embrasser le côté bon bah on a ces conditions là, donc qu'est-ce qu'on fait avec, et c'est aussi comme ça qu'on fait des images qui changent, c'est qu'on est dans des conditions qui changent et qu'on maîtrise pas complètement toujours, donc parce que du coup si tu fais tes photos de couple toujours à la Golden, bah du coup tu vas souvent faire le même type d'image à contre-jour, avec la belle lumière, le couple en silhouette, enfin voilà. Alors que si tu fais tes photos de couple juste à la sortie de la mairie, ben là faut te démerder pour sortir des images que les mariés vont bien aimer, dans un environnement qui n'est pas forcément facile. Donc voilà, c'est comme ça qu'on arrive du coup à sortir les images qu'on sort, je pense. Aussi, ouais. Et vous travaillez des fois séparément ? C'est très très rare, en principe on est toujours à deux. Quand on travaille séparément, c'est que je vais en second avec d'autres collègues, ou je remplace un collègue qui est malade, ou c'est souvent comme ça quand on est séparés. Mais ouais, pour nos clients, on est toujours tous les deux. Ouais. Sauf cas exceptionnel. Qui n'est pas encore arrivé, mais si un de nous se pète un truc, selon la taille du mariage, dans notre contrat, c'est indiqué, sur les gros mariages, c'est indiqué qu'on va demander à un collègue de venir remplacer celui des deux qui s'est pété un truc. Si c'est un mariage de moins de 50 invités, c'est couvert sur le contrat qu'ils n'ont pas forcément besoin qu'on soit deux. Donc s'il y en a un des deux qui n'est pas là, il y en a un des deux qui n'est pas là, et voilà. C'est arrivé qu'on se sépare sur des prestats corpo ou ce genre de trucs. Oui, sur du corpo, ça peut, ouais. Mais sinon, en mariage, c'est un confort pour nous. Et pour eux. Et pour eux aussi, parce que du coup, on peut avoir plusieurs points de vue sur des moments clés. Donc c'est toujours chouette d'être deux sur... Parce que sur un mariage, vous faites aussi donc 2 fois de la photo, pas que forcément de la vidéo. Ouais, c'est ça. Ça dépend de ce qu'ils prennent. Des fois, on est soit que en photo. Soit duo photo, soit duo vidéo, soit photo-vidéo. Ok. Et sur une saison, en moyenne, combien de mariages vous faites à peu près ? L'année dernière, en 2022, du coup, on a fait une vingtaine. 21 ou 22, je crois. Cette année, on a fait beaucoup moins. Entre 10 et 15. Ouais, je sais plus, j'ai pas encore. Ouais. On a pas refait le on aurait pu réviser le bilan et tout financier pour voir. Entre 10 et 20, quoi. Voilà. Ouais. On vise entre 10 et 20. Ouais. Là, on doit être à... Et à côté de ça, vous faites du corpo ? Parce que vous êtes qu'à votre compte, vous n'avez pas d'autres activités ? Très peu. Non. Ouais, non, on est à notre compte. On fait un peu de corpo, on fait un peu de séance famille, un peu de séance couple. Tout ce que... Enfin, on aime bien prendre les projets que nous apportent les gens et y mettre notre patte, notre... voilà, s'ils viennent, qu'ils aiment nos images, même si c'est un projet qu'on n'a encore pas fait, tant qu'ils ont confiance en nous, qu'ils aiment notre style, qu'ils aiment notre approche, on aime bien, on y va. On a fait une séance boudoir, voilà, on n'avait jamais vraiment fait de boudoir, mais elle était en confiance avec nous, elle avait envie d'images un peu graphiques et tout, bah voilà, on l'a fait. Voilà, on fait plein de petites choses comme ça à côté, mais on prend pas n'importe quoi. Sur les side projects
on vérifie quand même que les gens aiment ce qu'on fait et qu'ils nous prennent pas juste parce qu'on est les premiers qu'ils ont vus. Ouais. Ou, voilà. Même sur les projets annexes, on fait gaffe à ça. Ok. Ouais. Mais bon, quand même, principale activité, ça reste le mariage. Ouais, le plus gros du communique chiffre, là-dessus. c'est le mariage. Ouais. Et les projets annexes viennent souvent des mariages. C'est souvent des invités qui étaient là. C'est des invités de mariage. Ou des anciens mariés qui attendent un bébé. Du coup, ils font une séance grossesse. Après, du coup, il y a la naissance du gamin. Enfin, voilà. Ok. Quel est votre plus beau souvenir de mariage? Moi, j'en ai un qui vient direct. Mais je sais pas si c'est un beau souvenir, mais... c'était en 2021, on était en cérémonie laïque. Oui. Donc il y a le début de la cérémonie qui commence, tranquille. Le père qui se lève pour faire un discours. L'autre père se lève pour faire un autre discours, il se passe le micro, et au moment où il passe le micro, on entend une explosion. Et du coup, on se demande ce qui se passe, et en fait, il y a eu une explosion dans le public, chez les invités. Il y a une cigarette électronique qui a explosé. Et du coup, il y a vraiment eu une explosion avec des flammes et tout. Et du coup, on a réussi à choper cette photo. Et on a la photo de l'invité avec le sac en feu. Elle est comme ça en train de lancer son sac. Et voilà, ça c'est... Et il n'y a pas eu de blessés. Il n'y a pas eu de blessés. Voilà, mais c'était quand même impressionnant. C'était l'anecdote du mariage. Enfin, clairement, les gens se rappelleront de ce mariage, pas comme le mariage où il y avait une belle arche, machin, mais comme le mariage où il y a eu une explosion. Où il y a eu une explosion. Et du coup, on aurait été vraiment déçus de ne pas pouvoir voir cette photo pour que les mariés puissent raconter ce moment, quoi. Donc on était vraiment contents d'avoir. Et puis du coup, on a toute la série de photos où on voit le début de l'explosion jusqu'au moment où elle lance son sac en l'air. Et enfin, c'était l'anecdote incroyable. Et si on peut la publier dans la vidéo, ça sera... Ouais, bien sûr. Pas de souci. Mais incroyable. Bon, heureusement qu'il avait dans la poche. Ouais, c'était dans un sac à main. Et du coup, tous ces papiers, les papiers de l'invité ont cramé. Elle avait plus de passeport, plus de carte vitale. Les clés de la voiture ont brûlé. Enfin, tout a cramé. L'histoire ne dit pas si elle s'est servie des photos pour l'assurance. On n'a pas l'info. Ah oui, le truc incroyable. Et le pire souvenir de mariage, du coup? Si ça c'est le meilleur, après, c'est une explosion nucléaire on n'a pas trop communiqué dessus parce qu'on voulait pas que les mariés se reconnaissent, mais de l'eau a coulé sous les ponts et je crois qu'ils ne suivent plus depuis longtemps. Mais on a eu un couple sur le tout début de notre carrière où ça s'est très mal passé. Voilà. Ça nous a appris beaucoup de choses. On a évolué beaucoup juste après ce mariage sur le tri des clients. L'importance de trier ses mariés, de pas dire oui à n'importe quoi et de s'écouter quand tu le sens pas, de se dire ok là je le sens pas, je dis non. Toute la journée, ils nous ont mis des bâtons dans les roues pour qu'on foire les photos, sauf que c'est un peu débile parce que c'est leur mariage. Mais bon, voilà, on a quand même géré la presta, mais c'était... on a lutté toute la journée. On s'est battu toute la journée contre eux pour réussir à leur faire des photos de mariage bonnes, quoi. Et c'était ça. Je pourrais tenir 2 heures à raconter ce truc, mais en gros, par exemple, un exemple parmi tous les autres qu'on s'est pris dans la journée, c'était... vous faites l'entrée dans la salle de soirée par où? Par cette porte-là. Ah ok, on se prépare. Et en fait, ils sont rentrés par une autre porte. Et c'était ça. On pourrait dire on pourrait dire que ça peut arriver, mais en fait, c'était toute la journée comme ça. Voilà, c'était volontaire. C'était voulu, quoi. Sûrement. On ne sait pas pourquoi, mais c'était sûrement voulu. On pense qu'ils espéraient demander un remboursement ou quelque chose comme ça. Mais bon. C'était, c'est toujours la faute du photographe, une fois que ça retombe. Mais on a lutté. Et on avait un collègue avec nous qui était venu en second. Je me demande si c'était pas la première fois qu'on prenait quelqu'un en second. Qui du coup était témoin de tout ça et disait putain mais les pauvres. Mais c'est là que aussi être en duo, on s'est dit aussi que c'était quand même bien
Parce que en tant que photographe seul, devoir vivre ce mariage en étant tout seul, avec personne autour qui comprend ce qui se passe, avec qui tu peux en parler, qui peut t'aider pour essayer d'éviter ce genre de truc, quoi. Ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué à vivre, quoi. Là, on était deux, du coup 3 avec le collègue qui était là. En plus, il y avait un vidéaste ça aussi, aide, je crois. mais ouais. Mais ouais, enfin bon, maintenant on en rigole. Ouais, maintenant on en rigole, et puis mine de rien, que ce soit arrivé assez tôt, c'était une bonne chose, parce que voilà, ça nous a permis de plus refaire plein d'erreurs qui ont mené à ça. Et voilà. C'est souvent ce genre d'expérience vécue par les mariés qui donne une vocation pour devenir photographe de mariage. C'est souvent un truc où ça s'est très mal passé avec les photographes. Bon, ça c'est pas de votre faute, hein, ce coup-ci, mais ça s'est souvent mal passé et ça donne une vocation pour, pourquoi pas, je ferai pas de la photo. L'organisation de mariage, c'est souvent des témoignages que j'ai. Et vous, ça c'est venu comment en fait, l'envie de passer au mariage, de faire de la photo? Moi, je faisais de la photo en tant qu'amateur avant qu'on se lance. Je faisais beaucoup de photos de paysages, architecture, des trucs qu'on fait quand on est amateur. Et Elvire avait un travail, enfin moi aussi du coup, mais voilà, j'avais un boulot alimentaire et j'avais suivi Elvire pendant qu'elle faisait ses études pendant des années. Des longues études. Ouais, elle a fait des longues études. Et du coup, j'ai toujours fait des boulots alimentaires, mais à côté, ouais, je faisais de la musique et de la photo. Et Elvire a eu... Moi, il y a eu un moment où j'ai accepté un boulot alors que j'avais pas envie de l'accepter, je me suis pas écoutée. C'était un CDD de 1 an et j'ai fait une dépression globalement à partir du premier jour où je chialais tous les jours. Voilà, j'étais pas bien parce que juste j'avais pas envie de prendre ce boulot. Sur le papier c'était un super boulot et tout, si jamais mes anciens collègues passent par là, vous savez que voilà, c'était un bon boulot, des bons collègues, un bon environnement, voilà. Mais juste c'était pas celui dont j'avais besoin là maintenant, et du coup j'ai très très mal vécu cette année-là. Et j'ai eu besoin de faire autre chose, de dire bah stop, je fais une pause momentanée de ma carrière, je faisais des sciences. J'ai dit là, il faut que je fasse autre chose, un break, voilà, que je prenne du temps pour moi. Je verrai si je reviens plus tard à ça ou pas. Moi ça m'a jamais dérangé de laisser un truc derrière moi et de jamais y revenir, donc voilà, c'était pas forcément une peur de ma part. Et du coup, je lui ai dit, bah écoute, toi tu fais des belles photos, j'étais sa femme, donc j'étais très objective. Ouais, je faisais des belles photos. Tu fais des très belles photos et tout, vas-y, on essaye de trouver des gens qui accepteraient de payer pour que tu fasses des photos. Donc ça a commencé comme ça. Lui, il était un peu pas forcément à l'aise pour se vendre et tout, donc l'idée c'était, bah moi je trouvais des gens, j'étais sa Mac, je trouvais des gens qui acceptaient de donner des sous, et puis lui il faisait les photos. Moi j'avais jamais touché un appareil photo de ma vie. Et du coup, comme c'était moi qui étais en contact avec les clients, bah, sur les mariages, comme tout bon professionnel qui se respecte, il venait avec plusieurs boîtiers. Donc dès le 2e, je pense, ou 3e mariage, je sais plus, non 3e parce que le 2e j'étais le témoin, donc je pouvais pas tout faire. Mais 3e mariage, j'ai pris son boîtier de secours pendant que lui bossait, puis je commençais à prendre des photos. Et puis moi c'est comme ça que j'ai commencé à faire des photos, et voilà, et on a testé le mariage parce que bah ça nous semblait être le plus simple à vendre. En plus on s'est mariés à peu près à cette époque-là, donc j'étais sur des forums de discussion consacrés au mariage. On a eu pas mal de nos premiers mariages via le bouche à oreille de ce créneau-là, sur lequel voilà, ça faisait 1 an qu'on partageait chacune nos déboires d'organisation de mariage, donc voilà, ça a aidé aussi à trouver des gens qui ont des valeurs communes avec nous, dès le début on avait pas mal de clients qui avaient ce socle de valeurs communes avec nous, dû au fait qu'on fréquentait les mêmes endroits sur le net. Donc voilà. C'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis on a fait quand même un mariage test pour voir si ça nous plaisait. Oui. Parce qu'on avait des gros a priori sur le mariage, on pensait que c'était bling bling, des gens qui aiment bien être au centre de l'attention, qui s'adorent, qui adorent se regarder et compagnie. Enfin voilà, on avait un petit peu ces a priori là. Donc on a fait un premier mariage pour voir si ça nous plaisait, et puis on a découvert que c'était pas du tout ça le mariage, qu'il y avait plein d'émotions, qu'il y avait plein de choses qui se passaient, que c'était hyper complexe. Donc en termes de challenge photographique, c'est génial parce que
t'as tellement de conditions qui varient au cours de la journée, qui sont hyper dures à maîtriser. Faut être actif. Et surtout la règle numéro 1, on ne refait pas un mariage. On n'a pas le droit de se louper, on ne refait pas un mariage. C'est ça. Et du coup, tu as fait des grandes études, tu disais avant. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait une école d'ingénieur en technologie des biomolécules et ensuite une thèse, donc doctorat, en génomique bactérienne / bioinformatique. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, tu passes à la photo et à la vidéo. Bah ouais. C'est très bien. Ouais, je disais ça il y a pas longtemps à quelqu'un qui me disait bah avant tu sauvais des vies et maintenant tu fais des photos. Donc je lui avais répondu que avant je sauvais des vies mais que sauver des vies c'est jamais très long en fait. Tu peux juste reporter un petit peu l'échéance alors que maintenant je fais vivre les gens jusqu'à après qu'ils soient morts puisqu'on fait des photos et des vidéos. On immortalise les gens. Ils ont le souvenir d'eux jusqu'à encore plus longtemps que... Et on survit dans les souvenirs et c'est ça. Pour ça. Ouais. Et moi, je travaille fréquemment avec le même vidéaste. Et au fur et à mesure des prestations, on commence à avoir des automatismes. Comment ça se passe entre vous? Vous marchez dessus encore ou c'est fini? Non. Ça se passe bien. Ouais. On s'est jamais vraiment marché Non, on dessus, s'est jamais vraiment gêné. Après, après, on communique pas trop. On sait où se placer pour pas gêner l'autre. Et on sait chacun ce que l'autre a envie d'aller chercher. On sait reconnaître quand l'autre est mieux placé. On voit s'il y en a un des deux. Enfin, on peut pas tous les deux être bien placés, c'est pas possible. Il y a qu'une seule bonne position. Donc quand il se passe un truc, si on voit que l'autre est mieux placé et que nous on va le gêner, du coup on priorise celui qui est mieux placé spontanément, sans avoir besoin d'en parler. Change de sujet. Ouais, c'est ça, on filme autre chose, ou enfin on fait autre chose, ou voilà, on n'a pas peur de ne pas être exhaustif. Ça c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en amont avec les mariés. Les mariés savent que on est créatif et que on fait notre max pour avoir vraiment une histoire qui retrace toute la journée, mais que voilà, forcément il y a des choses qu'on n'a pas. Forcément, s'ils veulent du créatif, ça veut dire qu'on prend des risques et ça veut dire que des fois on peut ne pas avoir quelque chose. Donc on les briefe beaucoup en amont. S'il y a une image précise, un moment précis où ils ont une attente particulière, ils nous en parlent avant. Ça nous est arrivé par exemple sur l'échange des alliances par exemple. Voilà, l'échange des alliances. Moi je veux qu'on voit nos visages, je veux pas de trucs créatifs à ce moment-là. Je veux vraiment juste, je veux qu'on puisse voir nos visages et nos mains et c'est tout. Et voilà, à ce moment-là, je veux pas que vous fassiez les clowns à aller chercher des trucs de ouf. Je veux être sûre d'avoir ce truc-là. Donc dans ce cas-là, on le garde en tête, on sait que ce moment-là, on prend pas de risque, on fait ce qu'il faut et on priorise ce qu'ils nous ont demandé. Le reste du temps, on n'a vraiment pas peur de rater des choses et on n'a pas peur de savoir que peut-être qu'en vidéo, j'aurai pas ce moment, mais lui, il l'aura vachement bien en photo. Et on va préférer que l'un des deux ait la scène hyper canon et que l'autre ait quelque chose d'un petit peu moins bien ou d'alternatif ou de complémentaire, avoir la réaction des gens plutôt que vraiment le moment, ou voilà. Et de se dire, voilà, ils ont une photo canon ou un plan canon plutôt que d'avoir deux trucs bof. Voilà, c'est un peu notre approche. Après, en post-prod, on s'enlève aussi, ça nous arrive de moins en moins parce qu'on commence à accepter. On a beaucoup de retours après le mariage, avant même d'avoir vendu les photos, des mariés qui nous disent « Ah, les invités, ils vous ont adoré et tout », alors qu'on leur parle pas de la journée, donc on trouve ça toujours très drôle. Mais les invités, ils vous ont adoré. Les invités, ils vous ont adoré, ils ont adoré vous regarder et tout, ils étaient hyper impressionnés par comment vous êtes partout et tout, machin. Et du coup, maintenant, on ose se laisser parfois dans le reportage. Ouais, ça va vraiment dépendre. Ça dépend. Voilà, si on fait partie de la scène, si t'as la vidéaste qui est en train de filmer un truc et qu'en fait ça s'intègre dans la scène, dans l'image, ça marche bien, on se laisse, c'est pas grave, on fait partie aussi de la journée. Et par contre, si effectivement si tu t'as le photobombes juste derrière l'échange des alliances, voilà, si tu photobombes pendant le bisou, je t'enlève. Voilà, là c'est des conditions dans lesquelles on s'enlève, que ce soit en photo ou en vidéo, on fait notre max pour enlever en post-prod. Mais sinon, on ose se laisser quand
quand ça raconte quelque chose aussi dans la photo ou dans le plan, ça nous dérange plus. Voilà. Du coup, on peut pas se gêner si on accepte de se laisser dans les images. bon, on se gêne pas, c'est très rare qu'on se gêne. Mais ouais, c'est super rare. Quand on est un peu fatigué, ça arrive que le cerveau il est pas tilté, et qu'on ait un bug, ou voilà, mais c'est rare quand même. Et ça fait combien de temps que vous faites que du mariage maintenant? Bah, on a commencé en 2019. Ouais, les premiers mariages 2019. Ouais. Donc 4-5 ans, je sais pas. Ça dépend. 19, 20, 21, 22, 23, 5 ans. C'est la 5 ans. cinquième saison. Cinquième saison cette année. Ouais. Et comment vous ressentez l'évolution de l'industrie du mariage? Je sens qu'on commence à être vieux chez les collègues. Ouais. Voilà. Je vais pas rentrer dans des débats et compagnie, mais je sens qu'on est là depuis longtemps et que on est un peu des vieux, quoi. Pas des dinosaures encore, parce que les dinosaures, ils sont encore plus vieux, mais on commence vraiment à être. On n'est plus des petits jeunes qui on n'est plus des bébés, quoi. Enfin, Vous avez quel âge tous les deux? 35 et 33. 32. Je sais plus. Je suis de 91, mais... Et 88, ouais, c'est 35 et 32. Je suis un très très vieux dinosaure, je suis même un fossile alors. Ouais, mais c'est pas... Ouais, c'est pas en tant qu'âge, c'est vraiment... c'est vraiment en tant que âge dans le métier. Ouais. On sent que 5 ans, c'est... 5 ans, pour nous, ça fait... On a l'impression que ça fait pas longtemps, ouais. Mais quand on voit les collègues autour, les gens qui arrivent et tout, on se rend compte que, ben, en fait, on commence à être vieux. On commence à être vieux. Ouais. Ouais. Pour vous, quelle est votre plus belle photo? Personnellement. On va répondre à la réponse. La réponse bateau, c'est celle que j'ai pas encore faite ou... Non, ma photo préférée, c'est la photo du saut de mariée. Je vais la décrire. Il y a un grand ciel bleu. En bas à droite, il y a les témoins. Il y a 2 témoins en rouge qui rigolent. Une témoin qui rigole et une témoin qui est choquée. Et à gauche, il y a les témoins du marié avec le marié qui envoient en l'air la mariée. Et la mariée est très, très droite dans le ciel. Et voilà, ça c'est ma photo préférée. Celle qui a marqué beaucoup de gens. Et c'est pour moi ma meilleure photo aujourd'hui. Ouais. Et toi, je sais pas si... Moi, est-ce que j'en ai une je sais pas. J'aurais du mal à en choisir une all-time machin, mais du coup, je vais en choisir une récente. Parce que c'est plus ces retours-là qui font que j'aime bien une photo. C'est pas forcément une super photo, mais on a livré un mariage il y a pas longtemps. Et dans le mail de remerciement, on a rarement de mail de remerciement parce que généralement on livre en visio nos mariages. Donc du coup les retours on les a en live pendant qu'ils découvrent les photos. Mais pour eux on l'a pas fait parce qu'ils ont une connexion vraiment encore pire que la nôtre. Donc on leur a dit ça va être compliqué que vous découvriez la galerie plus le visio, on va pas y arriver. Donc on va vous laisser découvrir ça dans des conditions un peu moins pires. Donc on les a laissés le faire tout seuls, du coup ils nous ont envoyé un petit mail après et elle m'a dit, donc il y a le marié comme souvent, il y en a un des deux qui veut des photos et puis un des deux qui accepte qu'il y ait un photographe, c'est souvent ça. Donc le marié qui acceptait qu'il y ait un photographe et qui avait pas forcément trop envie qu'il y ait des photos, a dit à la mariée du coup de nous remercier particulièrement pour une photo qui l'avait beaucoup touchée. Et du coup, c'était une photo à moi, prise pendant les préparatifs de la mariée. Elle était juste en train de chercher un truc dans son sac avant de partir. Et j'ai vu une petite photo de famille qui avait l'air un peu vieille, mais qui était posée sur une petite meuble, étagère, sur un meuble. Enfin, il y avait plein de bordel, en vrai. C'était une pièce très très bordélique. Il y avait plein de choses. Mais j'ai vu cette photo, j'ai vu la mariée plus loin. C'était hyper sombre en plus, donc j'ai poussé les ISO à blinde. Enfin, voilà. Mais je me suis dit, je veux cette photo et je veux qu'on puisse voir la mariée quand même à l'arrière-plan. Donc j'ai pris ça, je l'ai senti sur le moment. Et du coup, la mariée m'a dit, le marié veut vraiment vous remercier pour cette photo, ça l'a beaucoup touché parce qu'en fait, c'est la première photo
qui a été prise de lui avec son papa quand il a été adopté, parce que le marié avait été adopté. Donc c'était voilà, c'était une photo qui avait beaucoup de sens pour eux, et du coup ils s'attendaient pas à la voir intégrée dans cette journée-là, et ça leur a fait super plaisir de le voir. Et ouais, c'est vrai que moi, souvent, mes photos que je garde en tête, que j'aime bien, auxquelles je pense, c'est plus souvent parce que les mariés m'ont fait part de comment eux, ils ont ressenti la photo et que ça m'a touché, comment, la manière dont eux, ils l'ont ressenti. C'est souvent ça qui va faire que la photo, elle me reste en tête, quoi. Ce petit alignement je l'ai senti sur le moment, je me suis dit que ça aurait de l'importance pour eux sans forcément savoir ce que ce serait et de voir que ça fonctionne derrière, quoi. Ouais. Et comment vous attirez les clients vers votre offre? Parce que j'ai vu que vous avez refait votre site web, c'est pour ça aussi qu'on a un petit peu de retard au début, et qui est très bien. Franchement, j'adore votre site web, il est magnifique. Merci. Et non, mais toi, bien expliqué, franchement, c'est vraiment... Il est très beau boulot, bravo. C'est gentil, merci. Merci. Comment on attire les gens de plus en plus? Beaucoup de bouche à oreille. Beaucoup de bouche à oreille maintenant. De plus en plus le bouche à oreille. Pas mal de SEO. Ouais. Un peu les concours. Mm. Pas du tout Instagram. Un petit peu Facebook, Un parce petit peu que Facebook. j'y suis activement sur les groupes Ouais. de mariage et je partage régulièrement des articles de blog, des choses, donc ça nous ramène aussi du monde. Ouais. Les forums aussi, dont je parlais au début, où j'étais dessus, bah, je suis toujours dessus et j'en ai même créé un nouveau et tout, donc ouais, c'est un format sur lequel je suis beaucoup. Et puis ouais. Ouais. Beaucoup Mais ça. voilà, bouche à oreille. Et on s'est mis à Google Ads au moment Ouais, où on a Google changé Ads. aussi Ouais. le site, parce que forcément, enfin s'il y en a qui nous écoutent et qui pensent à changer leur site et tout, faut vraiment savoir que quand on change de nom de domaine, vraiment de site et tout complet, refonte complète et rebranding et compagnie, ça a un impact positif sur plein de choses. Ouais. Mais ça a aussi un impact négatif sur le SEO parce que forcément bah, Google faut qu'ils réapprennent que c'est un bon site. Ouais. Donc on avait anticipé les choses, on s'était formé sur la petite formation de Louane sur le SEA. Et puis du coup on avait anticipé juste avant de changer de site, on avait commencé à faire un peu de SEA pour compenser la baisse qui allait forcément arriver et qui est effectivement arrivée de trafic naturel lié au site, quoi. Parce que c'est 3 mois, non, pour qu'un site soit reconnu de nouveau par Google comme site de... Ouais, on l'a lancé mi-juillet, je crois, ou fin juin. Et on est encore en et là, dessous d'avant, mais ça commence à revenir. Google est en train encore d'indexer des pages, hein, donc ouais. C'est un peu long. Okay. C'est un peu long. Mais par contre, ça nous a vraiment réaligné sur plein de choses. Ouais. Et on avait toute une période où on signait beaucoup moins parce que notre approche, elle avait évolué et notre style aussi, il avait évolué. Notre site, il était plus aligné avec nous. On était plus alignés. Et en fait, ça, les mariés, ils le sentent. Enfin, c'est dès qu'il y a un truc qui est pas aligné, les mariés ils le sentent, quoi, et du coup ça signait plus. Nous aussi on était un peu moins à l'aise pour se vendre et voilà, donc là-dessus ça nous a vraiment aidé de rebrander, de refaire le site, on en avait besoin. Mais bon voilà. Ah, on a eu une coupure d'électricité, mais pour nos auditeurs et nos spectateurs, il faut en parler. Quel matériel vous utilisez? Du coup, on est chez Sony. On a du A7 III pour Elvire et un A7 III pour moi en boîtier secondaire. Et en boîtier principal, j'ai un A9 II. Et ensuite, on utilise des focales fixes de 16 à 135 mm. On a un 16-35, surtout pour le dance floor. Un 24. Tu dis qu'on utilise des focales fixes, Oui. et la première que tu dis, c'est pas Ouais, une mais fixe. je fais du plus large au plus serré. Mais on shoot 90% de nos images au 35. Et ensuite, on complète si on a besoin avec 16-35, 24, 55 et 135. Voilà. Mais on peut shooter un mariage tout au 35. C'est vraiment notre focale fétiche. Ouais.
Et vous ramenez des softbox, des pieds, Ah des oui, trucs ouais, comme bah ça? oui, c'est vrai et du coup, non, on ramène pas de softbox, mais on travaille beaucoup au flash déporté. Et oui, ça, donc on a pas mal de flash. On a 7 ou 8 et on a des trépieds aussi. Dès qu'il fait un peu sombre, typiquement la soirée de mariage, on set-up l'entièreté de la salle avec des flashs déportés pour pouvoir créer notre lumière et pas être Vous limitez un et peu le pas loisir du ouais DJ. pas subir la lumière ambiante et la lumière du DJ qui est pas forcément il est DJ, hein, il est pas un G lumière. Donc voilà, au moins on gère la lumière et ça permet de créer des ambiances avec des gélatines de couleurs et compagnie. Et en vidéo, on apporte aussi des Et en lights vidéo, ouais, on a quand des on est en lights, vidéo. des lumières continues, ça permet aussi C'est pareil, on setup de aussi la salle, setuper. on en a un petit peu moins, on quadrille pas comme Ouais, on quadrille en flash. ouais, On est un petit peu moins mobile ouais, là-dessus, mais voilà, on setup mm, quand même ouais. ce qu'il nous faut. Et- Et puis voilà, je pense qu'en matos, je crois que c'est à peu près tout. Quel compte Insta vous inspire? J'ai vu que vous étiez photographié par Victor Lax. Ouais, Mm. Bravo. on a fait une séance avec Victor Lax, un photographe que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup, donc ouais, Victor Lax. Euh, un gros coup de cœur pour les Two Man, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui. Photographe canadien. Je pense que pour moi, c'est les maîtres de la photo de mariage. Ils sont aussi bons en photo de couple qu'en reportage. Enfin, voilà, ils sont vraiment incroyables. Sinon, on peut citer des photographes français aussi. Des photographes qui m'inspirent beaucoup. Il y a William Lamblay en français, Franck Boutonnet. euh, J'aime beaucoup aussi tous les photographes britanniques. Ils sont très très forts en reportage et ils ont toujours cet humour un peu britannique. Ouais, l'humour britannique, le truc improbable. Celle que Enfin, tu suis aussi qui fait les enfants, la Little Toes. Little Toes C'est une en photographe de photographe famille. autrichienne, il me semble, qui fait beaucoup de photos de famille. Little Toes. Bon, je pourrais t'envoyer les Oui, tu liens mettras, on mettra tous les liens ouais. dans la description. Et voilà. Et moi, je traîne pas beaucoup sur Et Insta, Elvire, elle donc traîne pas sur Insta, donc. Mais ouais, enfin, je suis beaucoup de comptes et je regarde beaucoup, beaucoup de photos. Tous les jours, je regarde des photos. Et, et du tu coup, analyses aussi. je fais pas que regarder, je refais pas que regarder, j'analyse aussi la photo. Je scrolle pas comme, j'allais dire comme un débile, mais ouais, dès qu'il y a une photo qui m'interpelle, je reste dessus, je regarde comment il a fait, Comment est la lumière, comment est la lumière, comment c'est cadré. ouais, comment c'est cadré. C'est un bon conseil pour ceux qui nous écoutent et qui débutent. Faut pas scroller comme un débile. Il y a pas mal de photographes qui disent que si tu veux progresser, faut pas regarder ce que font les autres, Pour faire ton propre style. pour faire ton propre machin, machin. style et compagnie. Je trouve que c'est un peu des conneries parce que quand tu débutes, enfin, t'as pas de style et tu sais pas quoi faire. Et du coup, regarder des images d'autres, enfin, je trouve ça vraiment intéressant. Faut toujours s'inspirer des meilleurs. Bah oui, oui, et puis Même au-delà de s'inspirer, se même pour... questionner aussi, Ouais. bah tiens, ce photographe-là, il a pris cette scène de cette manière-là. Est-ce que moi je l'aurais prise comme ça? Si je l'aurais Ouais. pas prise comme ça, comment est-ce que je l'aurais prise? Enfin, c'est hyper. Et puis même quand tu débutes, enfin, faut pas avoir honte de copier une image ou ça nous est arrivé de copier des images à nos débuts. Après, Faut les comprendre. ouais, Pour comprendre comment pour c'est comprendre fait. Mm. comment ça a été fait et compagnie. Et ensuite, tu te détaches de tout ça et tu commences à avoir ton propre style. Mais tu vois, nous, ça fait 5 ans, on commence à avoir un style, je pense, un peu marqué, quoi. Mais ça fait 5 ans et il est en constante évolution. Donc, Et c'est que le début. c'est que le début. Parce que ça évolue, ça a encore évolué cette année, je trouve. Ouais. Et qui est-ce que vous recommanderiez pour un futur épisode du podcast? Pas en photo ou en photo vidéo ou en vidéo, Peu importe, dans peu l'image. importe, dans The l'image. White Strawberry, ils sont pas passés encore?
Non, non, non. Ils sont pas passés encore, mais Ouais, mais ils passent partout. on a déjà discuté, on a aussi un planning très chargé. Ils sont partout, du coup c'est chiant. On fait des bisous. Vous êtes le 3e ou 4e qui les recommande Ouais, déjà. bah oui. Ouais, ils sont à la mode en ce moment. Et votre meilleure formation tiens, que vous avez fait, c'est quoi? Moi, j'ai une formation qui a changé toute ma façon de shooter et qui m'a mis une grosse claque. C'était celle de Franck Boutonnet. Oui. Je l'ai faite au début de notre carrière. Ouais, j'ai changé vraiment toute ma façon de shooter. Et je suis vraiment allé dans la direction que je voulais. Parce qu'avant ce workshop, on avait un petit peu des photos un peu graphiques, minimalistes, reportages, mais c'était un peu... c'était en Elles retrait. arrivaient Arrivé un peu par hasard, c'était un peu timide. pas- Et il a mis le doigt dessus, et Franck, et du coup on est allé dans cette direction. Et c'est marrant, c'est que moi j'y étais pas à ce workshop, mais ça a eu un impact sur ma façon de shooter aussi en fait. Dès la séance après ce workshop, il a shooté complètement différemment. Ouais. Et moi, très peu de temps après, j'ai aussi intégré les changements qu'il a fait, Ouais. je les ai aussi intégrés par ricochet. Et donc, Ouais, il y a vraiment eu un avant Franck et après Franck. Ouais. Et Franck, il a formé Oui, tous bah. les grands, enfin, Mm. tous les grands de maintenant, ils sont presque tous passés, Ouais, ils sont tous passés, par le workshop chez de Franck. Ok, ça marche. Bon, je vous remercie pour tout. Je vous laisse le mot de la fin pour les auditeurs et les spectateurs. Ben, merci à toi. Merci à toi. J'espère que le podcast Continue. plaira aux gens. Et qu'ils auront appris des petits trucs, qu'ils auront j'espère. entendu des petits tips. C'est Ouais. l'essentiel. Mm. Ok, ça marche. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, salut, merci, salut. Merci.